Je m'appelle Léa Renard, j'ai 29 ans, et le soir où j'ai inauguré l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien, j'ai regardé chaque chaise que j'avais réservée. Pour ma famille restée désespérément vide. Pas une seule arrivée tardive, pas un petit signe de la main embarrassée depuis la porte, pas même un SMS pour me dire « On est fiers de toi », juste 12 chaises vides sous une petite plaque dorée. Indiquant un réservé à la famille, tandis qu'à l'autre bout de Lyon, mon frère Julien organisait une soirée poker que ma mère jugeait capitale pour sa confiance en lui. J'avais passé 3 ans à transformer une idée en horizon. Autonomie, une entreprise qui repense l'habitat des seniors et des personnes en situation de handicap en utilisant des systèmes domotiques intelligents, des sols détecteurs de chute, des éclairages à commande vocale et des aménagements de mobilité sur mesure. Cette soirée était censée prouver que je n'étais pas seulement la fille serviable qu'on appelle quand quelque chose tombe en panne. J'étais une fondatrice, j'étais celle qui avait construit quelque chose de concret, mais alors que les invités parcouraient le showroom, touchant les rampes de démonstration et testant les panneaux d'urgence, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil à ces sièges vides comme une imbécile. C'est alors que mon téléphone s'est éclairé avec une photo envoyée par ma mère. Julien, tout sourire devant une table de poker, des piles de jetons devant lui. Avec cette légende, soirée en famille, il avait besoin de nous. J'ai retourné mon téléphone contre la table, j'ai souri à l'assemblée et j'ai terminé ma présentation avec la main qui tremblait. Une fois le dernier invité parti, j'ai fermé le showroom seul, et c'est à ce moment-là qu'un inconnu en costume gris anthracite est sorti de l'ombre près de l'entrée, m'a serré la main et a dit « Mademoiselle Renard, nous voulons investir 550 000 € dans votre projet. » Avant que je vous raconte ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure est-il pour vous et d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'homme s'appelait Marc Lefebvre et il ne parlait pas comme quelqu'un qui lance des compliments par simple politesse, il parlait comme s'il avait déjà fait tous les calculs. Il m'a expliqué qu'il représentait un groupe d'investissement privé spécialisé dans la silver economy et qu'il suivait Horizon Autonomie depuis des mois à travers les rapports de subventions régionales, les forums de santé publique et un article dont j'ignorais l'existence sur mon projet pilote avec 2 infirmières libérales. Vous résolvez un vrai problème, a-t-il dit en regardant à travers la paroi vitrée du showroom où la lumière douce se reflétait sur la cuisine témoin au plan de travail réglable. La plupart des entreprises vendent des gadgets, vous intégrez la dignité dans le foyer des gens. J'aurais dû ne ressentir que de la joie, j'aurais dû pleurer de soulagement, mais au lieu de cela, j'avais l'impression que ma poitrine se fendait en 2 car la nuit même où des inconnus comprenaient enfin ma valeur était celle où ma famille prouvait qu'elle s'en moquait. Marc m'a demandé si j'avais quelques minutes pour discuter, j'ai failli dire non parce que mes yeux me brûlaient et que j'avais passé la soirée à prétendre que cette table vide n'était pas une humiliation publique. Mais j'ai repensé à la photo de ma mère, aux jetons de Julien et aux mots « il avait besoin de nous », alors j'ai acquiescé. Et j'ai invité Marc à entrer. Nous nous sommes assis à la table de consultation que j'avais conçue pour les familles et il m'a posé des questions que personne dans la mienne ne m'avait jamais posées. Comment calculais-je les coûts d'installation? Quel était mon plan d'acquisition client? Comment comptais-je former les artisans pour qu'ils traitent les clients handicapés avec respect plutôt qu'avec pitié? Pendant 40 minutes, j'ai oublié la boule dans ma gorge, je n'étais plus la fille effacée de Chantal Renard ni le plan de secours de Julien, j'étais une chef d'entreprise répondant à des questions réelles sur un avenir concret. À la fin, Marc a posé sa carte sur la table en disant « Réfléchissez-y cette nuit, appelez-moi demain matin, si vos chiffres tiennent. La route, nous irons vite. » Quand il est parti, le showroom était si calme que j'entendais le léger bourdonnement du panneau d'urgence au mur. J'ai repris mon téléphone, espérant peut-être une excuse tardive de ma mère, mais rien, aucun appel manqué, aucun message de ceux qui m'avaient promis d'être au premier rang.
Juste encore cette photo de Julien souriant comme s'il avait gagné le gros lot. Je suis rentré chez moi dans les rues désertes de Lyon avec la carte de marque. Sur le siège passager et le silence de ma famille qui pesait plus lourd que n'importe quelle lettre de refus. Je n'ai pas beaucoup dormi, je suis resté assise à ma table de cuisine, portant encore ma veste de tailleur, et j'ai ouvert le dossier où je gardais mes notes de la première année. À l'époque, je travaillais à plein temps comme ergothérapeute, utilisant mes pauses déjeuner pour dessiner des salles de bain sécurisées et mes soirées pour interroger des aidants. Ma mère appelait ça ton petit projet de côté et Julien ton business. De barre d'appui. Chaque fois que la famille avait besoin de moi pour installer une caméra, réparer un téléphone ou conduire maman à un rendez-vous. J'étais là, mais chaque fois que j'avais besoin d'eux, il y avait toujours une excuse. À 6h12 le lendemain, mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel manqué est devenu 8, puis 23, et au moment où la machine à café a bipé. J'en avais 76, accompagné de 18 SMS et d'un message vocal de ma mère qui commençait par une douceur que j'ai immédiatement identifiée comme de la panique. Léa, ma chérie, rappelle-moi. On a appris une nouvelle incroyable sur ce qui s'est passé hier soir, il faut qu'on se parle en famille. J'ai fixé le mot famille jusqu'à ce qu'il perde tout son sens. Il n'avait pas eu besoin de parler quand les chaises étaient vides, il n'avait pas eu besoin de parler quand je présentais le travail de ma vie à des inconnus. Il ressentait le besoin de parler maintenant qu'il était question d'argent. C'est là que j'ai compris une chose capitale, leur absence m'avait blessé, mais leur intérêt soudain m'offensait encore plus. Je n'ai pas rappelé. J'ai fait mon café, ouvert mon ordinateur et commencé à préparer le dossier d'investisseur le plus rigoureux que j'ai jamais créé. Si Marc Lefebvre voulait des chiffres, je lui donnerais des données qui tiendraient devant un tribunal, revenus prévisionnels, marge des sous-traitants, taux de rétention, tout était poli. Pour qu'on ne puisse plus jamais qualifier Horizon Autonomie de petit projet de côté. Mon téléphone continuait de s'allumer, maman, Julien, tante Corinne. Puis un SMS de Julien, Frangine, énorme nouvelle. Maman dit qu'un investisseur est sur le coup, c'est dingue. Appelle-moi, on doit fêter ça. Le mot fêter m'a presque fait rire. J'ai écrit une réponse, je l'ai effacée. Puis une autre. Le message que je voulais envoyer n'était pas poli, je voulais lui demander s'il avait fêté quelque chose pendant que je me tenais devant 12 chaises vides. Je voulais demander à ma mère si la soirée poker de Julien avait toujours besoin de toute la famille ou si 550 000 € rendaient soudainement mon rêve digne d'intérêt. Au lieu de cela, j'ai mis mon téléphone en sourdine. J'ai continué à travailler. Une vieille habitude en moi, ancrée depuis l'enfance, me murmurait, ne crée pas de malaise, sois la plus intelligente. Préserve la paix, mais la paix dans ma famille signifiait généralement que je me taisais pendant qu'ils prenaient tout ce qu'ils voulaient. La paix signifiait que je comprenais quand ils oubliaient mon anniversaire parce que Julien avait passé une mauvaise semaine. La paix signifiait que je devenais assez utile pour rester dans les parages mais jamais assez importante pour être célébrée. Ce matin-là, j'ai réalisé que j'en avais fini de payer la paix avec des morceaux de moi-même. Vers 10h, Marc a appelé, sa voix était calme, comment vous sentez-vous après hier soir? C'était une question si simple qu'elle a failli me briser. Pas as-tu l'argent? Pas est-ce qu'on peut participer? Juste. Comment vas-tu? Je lui ai dit la vérité, mais seulement la partie professionnelle, j'étais fatiguée, concentrée et prête. Il m'a donné rendez-vous l'après-midi même dans ses bureaux à la Pardieu. Apportez votre modèle opérationnel et tout ce qui prouve que vous êtes la bonne personne pour faire grandir tout ça, pas seulement l'idée, mais vous. Après avoir raccroché, j'ai regardé autour de moi dans ma petite cuisine, ce calendrier rempli de consultations, ces cartes de remerciements de famille dont j'avais changé la vie, une carte de Madame Garcia disait « Vous avez rendu son couloir à mon mari ». Cette phrase comptait plus que chaque chaise vide de la veille.
J'ai rangé ces cartes dans mon dossier car Marc devait comprendre le cœur de l'entreprise, pas seulement les colonnes de chiffres. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Léa? Ça devient puéril, tu sais que la soirée de Julien était prévue de longue date. Mais maintenant que des investisseurs sont impliqués, nous devons tous nous assurer que tu gères ça correctement. J'ai lu cette phrase 3 fois, nous devons tous nous assurer. Voilà, ce n'était pas de la fierté, pas des excuses. C'était du contrôle. J'ai enfilé mon costume bleu marine et j'ai pris une décision si calme qu'elle en semblait dangereuse. Je protégerai mon entreprise, et si ma famille venait réclamer une place à table après avoir laissé chaque siège vide, elle apprendrait la différence entre être liée à la fondatrice et avoir des droits sur elle. Le bureau de Marc était au 9e étage d'un immeuble rénové, le genre d'endroit où les gens parlent vite parce qu'ils sont habitués à ce que l'argent bouge à la vitesse de la confiance. Je suis arrivé 15 minutes en avance, et dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré, c'était Julien. Je suis en bas, ne monte pas avant qu'on se parle. Mon estomac s'est noué, j'ai regardé les chiffres défiler, 6, 7, 8, je n'ai pas répondu. Quand les portes se sont ouvertes, l'assistante de Marc m'a conduite dans une salle de conférence où la ville s'étendait derrière les vitres. Marc est entré avec 2 associés, Élodie Morel et David Chen. Pendant les 20 premières minutes, j'ai oublié que Julien était en bas, j'ai détaillé mon modèle. Les diagnostics de sécurité gratuits subventionnés par les installations Premium, les partenariats avec les cliniques de rééducation. Et 7. Application qui permet aux enfants de recevoir des alertes de sécurité non intrusives sans transformer la maison de leurs parents en prison sous surveillance. Élodie m'a posé des questions difficiles sur la responsabilité juridique, David sur mon calendrier de croissance, et Marc observait. Puis, la porte vitrée derrière moi s'est ouverte. Julien est entré, portant une veste qu'il ne sortait que lorsqu'il voulait avoir l'air responsable, arborant ce mélange de charme et d'inquiétude qui marchait sur notre mère depuis des années. Désolé, a-t-il dit en souriant à la salle comme s'il était chez lui. Je suis Julien Renard, le frère de Léa, je ne voulais pas qu'elle prenne de grandes décisions sans l'avis de la famille. Le silence qui a suivi était si tranchant que j'ai senti qu'il coupait 10 ans d'excuses. Marc m'a regardé. Moi, pas Julien. Mademoiselle Renard, monsieur fait-il partie de l'entreprise? Non, ai-je répondu, ma voix ne tremblait pas, il n'a aucun rôle dans la société. Le sourire de Julien s'est crispé, techniquement, j'ai aidé à inspirer tout ça, l'expérience familiale, la maison de maman. Je veux juste m'assurer que personne ne profite d'elle. J'admirais presque la rapidité avec laquelle il transformait mon travail en un actif familial. Élodie a croisé les mains, Monsieur Renard, c'est une réunion privée. Julien m'a regardé et, pendant une seconde, j'ai vu la vraie émotion sous son jeu d'acteur, pas de la culpabilité, mais de la peur. Léa, s'il te plaît, maman a besoin de toi, j'ai besoin de toi, juste 5 minutes. J'aurais pu exploser, j'aurais pu lui rappeler son poker et mon lancement, mais j'avais appris que le silence, bien utilisé, était plus acéré que la colère. J'ai demandé une pause de 2 minutes. À Marc. Dans le couloir, avant même que je puisse parler, Julien a chuchoté. Tu ne peux rien signer sans moi, maman a dit à tout le monde hier soir que c'était une aventure familiale, elle a dit que je te conseillais sur la croissance, ses amis étaient là, l'un d'eux connaît le groupe de Marc. Si tu nous écartes maintenant, on va passer pour des menteurs. J'ai eu du mal à respirer. Ils n'étaient pas venus pour me soutenir, ils étaient venus parce que, pendant que je fermais mon showroom seul, ils s'appropriaient déjà mon travail. Dans une pièce remplie de jetons et de whisky bas de gamme. Donc c'est une question de réputation, ai-je dit. C'est une question de famille. A-t-il rétorqué. Non, c'est ton utilisation de ce mot dès que les conséquences arrivent.
Son visage s'est durci, ne fais pas comme si tu avais tout construit seul, maman t'a laissé vivre chez elle après tes études. J'ai ri. Nerveusement, car cette audace me sidérait. Pendant que je payais un loyer. Julien. Il s'est approché, sois maligne Léa, les investisseurs aiment les histoires de famille, laisse-nous être à tes côtés, on peut tous gagner. Voilà. L'offre que ma famille avait toujours jugée généreuse, les laisser prendre le crédit et appeler ça de l'amour. J'ai regardé à travers la vitre vers les trois personnes qui attendaient de discuter de mon avenir, puis j'ai regardé mon frère. Tu as 10 secondes pour quitter cet étage où j'appelle la sécurité. Son expression est passée du choc à la rage, tu regretteras de m'avoir humilié. J'ai ouvert la porte de la salle, non Julien, je regrette d'avoir cru que tu m'applaudirais un jour sans que le projecteur soit braqué sur toi. De retour à table, je m'attendais à une ambiance glaciale, mais Marc m'a glissé un verre d'eau, prenez votre temps. J'ai bu une gorgée et j'ai fait ce que je n'avais jamais fait, j'ai dit la vérité, la version utile. Ma famille n'est pas impliquée dans Horizon Autonomie, ils n'ont jamais investi de capital, de travail ou de stratégie. Si votre intérêt dépend d'une storytelling familiale, ce n'est pas le bon partenariat. David s'est adossé à son siège, le visage d'Élodie s'est adouci. Marc a hoché la tête, notre intérêt dépend du fait que vous sachiez exactement ce qui vous appartient. Cette phrase a résonné en moi. Comme une porte qui se verrouille de l'intérieur. Pendant l'heure suivante, la réunion est devenue plus intense, ils m'ont demandé si j'acceptais un investissement minoritaire au lieu de céder le contrôle. Je ne céderai pas le contrôle, ai-je répondu, mon entreprise existe parce que des personnes vulnérables subissent souvent la pression de gens qui prétendent savoir ce qui est bon pour eux, je ne vais pas construire une société sur l'indépendance en abandonnant la mienne au premier chèque. À la fin, ils ont proposé une lettre d'intention conditionnelle, 550 000 € pour une part minoritaire, échelonnée sur 18 mois. Ce n'était pas un ticket de loto, c'était mieux, de l'argent d'adulte avec des attentes d'adultes. En signant, mon téléphone flashait dans mon sac. Maman, Julien, maman encore. Un SMS est apparu, n'affiche pas cette famille, Julien dit que tu as fait une scène. Après la réunion, Marc m'a accompagné à l'ascenseur, vous avez bien géré ça. Je l'ai géré. Tardivement, ai-je répondu. Parfois, tard, c'est encore à l'heure. En bas, Julien faisait les 100 pas. Qu'est-ce que tu leur as dit? Maman a déjà publié un truc sur les réseaux. J'ai ouvert mon application et j'ai vu le profil de ma mère, une photo de Julien au poker, le bras autour d'elle, avec cette légende, si fier de mes enfants, Julien conseille sa sœur sur son nouveau business et les investisseurs sont déjà là, l'esprit de famille gagne toujours. Dans les commentaires, les gens félicitaient Julien, certains demandaient s'il prenait des clients. Supprime ça, ai-je dit. C'est trop tard, le supprimer ferait bizarre, et puis le succès ne signifie pas couper les ponts avec ceux qui t'ont élevé. Je me suis approché, tu as raté mon lancement Julien. C'était juste une soirée. C'était ma soirée. Et maintenant que j'ai des investisseurs, tu penses que l'argent efface le manque de respect? Ils ne comprenaient pas que l'opportunité n'était pas un pansement. Je ne suis pas en colère parce que tu as raté une fête, mais parce que tu n'as vu mon entreprise que lorsqu'elle est devenue quelque chose à laquelle tu pouvais attacher ton nom. Je suis parti et je suis retourné au showroom. J'ai ramassé la plaque réservée à la famille, je l'ai pliée en deux et je l'ai jetée à la poubelle. Le soir, le poste de ma mère s'était propagé, des agents immobiliers contactaient Julien pour des conseils en accessibilité. J'ai attendu de calmer ma respiration. Puis j'ai publié un communiqué officiel, Horizon Autonomie a été fondé et est détenu exclusivement par Léa Renard. À ce jour, aucun membre de ma famille ne sert de conseiller, d'investisseur ou de représentant de la société. En quelques minutes,
ma mère m'a appelé en hurlant, « Comment as-tu pu? Tu as humilié ton frère. » Julien s'est humilié tout seul en s'attribuant un rôle qu'il n'avait pas. Il essayait de t'aider. Tu es devenue froide, Léa. Ce mot, froide, avait fonctionné pendant des années, signifiant ingrate ou égoïste. Mais ce soir-là, il m'a glissé dessus. Non maman, je suis devenue précise. Vous avez choisi le poker de Julien, vous l'avez laissé s'approprier mon travail, et quand l'argent est arrivé, tu m'as appelé 76 fois non. Pas pour t'excuser, mais pour gérer les bénéfices. Elle a commencé à pleurer. Et 1 an plus tôt, j'aurais cédé, je me serais excusé de l'avoir rendu triste. Mais je connaissais maintenant la différence entre la douleur qui mérite du soin et la culpabilité qui cherche le contrôle. Léa, a-t-elle chuchoté, on a besoin de toi demain. Julien a rencontré un homme qui peut nous mettre en relation avec des investisseurs immobiliers, il lui a dit qu'on avait une boîte familiale et il a signé un accord de recommandation préliminaire. L'homme veut une preuve que Julien est autorisé. J'ai failli rire. Julien a signé au nom de mon entreprise. Il ne pensait pas à mal, il a écrit au groupe Horizon. Renard. Ce n'était plus émotionnel, c'était juridique. J'ai envoyé le document à mon avocate et un message sec à Julien, ma mère est le promoteur, Julien. Renard n'a aucun pouvoir de représentation, tout accord est caduc. Julien m'a traité de tous les noms, me disant que je détruisais sa vie pour un malentendu. Non, ai-je répondu, je refuse que tu détruises la mienne avec le tien. Les conséquences ont été immédiates, le promoteur s'est retiré et mon avocate a envoyé une mise en demeure formelle. Ma mère m'a dit que je choisissais des inconnus plutôt que mon sang, que mon père aurait honte. Julien n'était pas en train de tout perdre à cause de ma vérité, il perdait la version factice de lui-même qui exigeait mon silence pour survivre. 2 jours plus tard, Marc m'a appelé pour confirmer l'audit, le drama familial vous inquiète? Ai-je demandé. Non, la façon dont une fondatrice protège ses limites nous en dit long. Sur sa capacité à diriger. Le vendredi suivant, j'ai organisé une deuxième journée portes ouvertes, sans table réservée pour la famille, mais avec des places pour Madame Garcia, les infirmières et l'artisan qui m'avaient tout appris. Ils sont venus tôt, ils ont aidé à tout installer. C'est ça la différence, les gens qui vous aiment n'attendent pas que votre succès soit visible pour décider que vous méritez une chaise. Ma mère et Julien sont arrivés au milieu d'eux. L'événement, l'air petit. Ma mère a demandé à me parler en privé, j'ai refusé. Mais je l'ai laissé s'exprimer, je suis désolé qu'on ait raté ton lancement, a-t-elle murmuré, et désolé d'avoir posté des mensonges. Julien a enfin levé les yeux, je n'aurais pas dû signer ce document, j'étais embarrassé, tout le monde voyait que tu réussissais et je voulais en faire partie. C'était la première chose honnête qu'il disait depuis des années, mais l'honnêteté n'est pas une machine à remonter le temps, elle ne remplit pas les chaises vides du passé. Merci de le dire, ai-je répondu, mais vous ne faites pas partie de cette aventure et je ne réparerai pas votre réputation. Vous pouvez reconstruire une relation avec moi, lentement, sans accès à mon entreprise ou à mon argent, plus jamais de famille comme mot de passe pour abuser de moi. Ils sont partis 10 minutes plus tard. Le plus surprenant n'était pas qu'ils aient changé, mais que moi j'avais changé. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent tout pour me protéger. L'investissement de Marc a été finalisé, Horizon Autonomie s'est développé dans toute la région. Ma mère m'envoie des messages qui ne demandent plus de faveur, et Julien doit enfin s'assumer seul. Certains appellent ça de la vengeance, mais pour moi, la vraie revanche, c'est de me réveiller chaque matin sans demander la permission à personne d'être fier de moi.